toutes et à tous, nous sommes le jeudi 5 mars, il est 18h. Dans l'actualité, un rassemblement en hommage à Alisha, tué il y a 5 ans à Argenteuil, on y reviendra. L'opposition de Saint-Ouanaise en campagne, Véronique Pellissier est avec nous dans un instant. Le musée de l'Absinthe se mobilise pour la journée internationale des droits des femmes. Et puis côté météo, demain le ciel couvert revient malheureusement, comptez 6 en minimal, 18 en maximal. Et on le disait dans les titres, un rassemblement prévu ce dimanche à Argenteuil en mémoire d'Alisha, 14 ans, retrouvée morte dans la Seine le 8 mars 2021 après avoir été attirée dans un guet-apens et violemment frappée sous le viaduc de l'A15. Pour ce crime, 2 adolescents ont été condamnés en 2022 à 13 et 10 ans de prison. La cérémonie se déroulera au parc de la Platanerie devant la stèle érigée l'an dernier en mémoire de la jeune fille. Sa mère, Jenny Khalid, doit y prendre la parole. À travers cet hommage annuel, la famille souhaite aussi sensibiliser au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement à l'origine du drame, selon les proches de la victime. Un important incendie s'est déclaré dans la nuit du 4 mars à Villiers-le-Bel. Un feu s'est déclaré vers minuit 45 dans un bâtiment de 3 étages désaffecté et squatté, situé rue Gambetta. L'intervention des secours a duré près de 9 heures. Au total, 35 sapeurs-pompiers et 9 engins ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre. 5 lances à eau ont été utilisées, dont un moyen aérien ainsi que des lances à mousse. Grâce à ce dispositif important, les secours ont réussi à éviter la propagation de l'incendie à un bâtiment voisin. Les 22 occupants de cet immeuble adjacent ont été évacués par précaution. L'incendie n'a pas fait de victimes, mais les circonstances de son déclenchement restent à déterminer. À Garges-les-Gonesse, 2 habitantes affirment avoir été radiées des listes électorales sans explication claire. Esme Kaliskan, 32 ans, et Sabrina Gelmani, 30 ans, étaient engagées dans la campagne municipale du candidat sans étiquette Sami Deba. Elles devaient figurer sur sa liste pour les municipales de 2026. Selon elles, tous les justificatifs de domicile ont été envoyés dans les délais, mais leur inscription aurait été annulée après vérification des documents par la commission électorale. Les 2 femmes dénoncent un manque de dialogue de la part de la mairie et évoquent un possible abus de pouvoir. L'une d'elles explique également que le courrier l'informant de sa radiation aurait été envoyé à une ancienne adresse aujourd'hui détruite. De son côté, le candidat Sami Deba parle d'une procédure mystérieuse, affirmant que les 2 habitantes avaient d'abord été inscrites avant d'être finalement radiées. Elle porte la voix de l'opposition à Saint-Ouen-l'Aumône et la voilà de nouveau candidate. Bonsoir Véronique Pellissier. Bonsoir. Vous portez la liste Votre Voix, Notre Action, on reviendra sur ce nom. C'est votre 4e candidature en tant que tête de liste dans la commune. En quoi celle-ci est différente ? Oh, elle n'est pas très différente parce qu'en fait, la politique de la ville de Saint-Ouen-l'Aumône est toujours la même. Donc, ça fait à peu près 49 ans que nous avons la même équipe avec la même politique et que je combats toujours depuis 49 ans, voilà, tout simplement. Alors, pas tout à fait 49 ans, je suis arrivée un petit peu plus tard, mais voilà. Donc, on a une politique ici qui est à Saint-Ouen-l'Aumône, qui est un gouvernement, j'allais dire, un peu technocratique, puisque nous avons eu globalement 2 maires essentiels, qui représentent d'ailleurs à la fois le Parti socialiste et puis Renaissance, le parti de M. Macron. Et du coup, c'est assez technocratique et c'est, Saint-Ouen, ne vous inquiétez pas, dormez bien, et nous savons ce qui est bon pour vous. Voilà. 50 ans sans réelle vision, c'est ça que vous dites aujourd'hui. Voilà, pas de politique claire, c'est ce que vous dénoncez. Pas de politique claire, c'est-à-dire, comme je vous dis, c'est nous savons ce qui est bien pour vous et nous ne nous occupons pas de ce que les habitants souhaiteraient. Vous me demandiez tout à l'heure pourquoi votre voix, notre action. Eh bien, parce que nous sommes allés chercher la voix des Saint-Ounais pour savoir, eux, ce qu'ils souhaitaient. Comment ça s'est fait, justement ? Vous êtes allé toquer aux portes, vous avez fait un sondage ? Non, alors nous n'avons pas toqué aux portes. Nous avons estimé que ce n'était pas tout à fait utile, parce que c'est vrai qu'on est en hiver et que les pavillons, ils n'ouvrent pas, les immeubles, ils ont peur. Enfin voilà, on est quand même dans un contexte qui est assez anxiogène, déjà de base au niveau de l'actualité internationale. Donc en fait, nous sommes allés dans les quartiers et nous avons mis des invitations en disant tel jour, telle heure, nous serons dans votre quartier, vous pouvez venir nous rencontrer. Et nous avons rencontré un certain nombre de personnes qui sont venues nous dire, voilà, dans mon quartier, il y a telle problématique. C'est d'ailleurs des thèmes, la démocratie participative, c'est ce qui revient beaucoup en ce moment, c'est un thème de beaucoup de cette campagne, que la droite s'approprie de plus en plus d'ailleurs, qui n'était pas forcément le cas. Vous, ça vous tient à cœur aujourd'hui d'aller faire la consultation des habitants ? Oui, c'est extrêmement important et je le vois parce que, comme je vous dis, on n'a pas construit notre programme comme une liste de courses, si vous voulez. On a demandé qu'est-ce que voulaient les gens et en fonction de ça, on a fait des constats. Les gens ont fait des constats et nous ont dit voilà ce qui nous manque. Et en globalité, qu'est-ce qui leur manque ? Il manque l'humain.
Voilà. Il manque l'humain, le vivre ensemble, il manque des choses qui soient un peu des choses fédératrices pour tout l'ensemble des habitants. Donc c'est pour ça que c'est important d'interroger les gens, bien sûr. On va évidemment parler de ces quelques axes. Il y a un axe de dynamisation de la ville que vous défendez. Saint-Ouen-l'Aumône, aujourd'hui, c'est une ville dortoir ou pas ? Moi, je dirais oui. Saint-Ouen-l'Aumône a un grand atout qui est qu'elle a 5 gares. Donc effectivement, ça attire les gens, ce qui est normal, puisque beaucoup travaillent à Paris malheureusement, et ça leur fait, c'est très simple pour eux de prendre le train. Mais justement, on souhaiterait que ce ne soit pas une ville dortoir, et que les gens puissent se rencontrer dans la ville. Aujourd'hui, que nous disent les gens? Ils nous disent si je veux aller au marché, eh bien je vais je ne sais où. Si je veux aller au spectacle, je vais à Cergy. Si je veux aller écouter la musique, je vais à Pontoise. Si je veux voir un événement, je vais à Mairie-sur-Oise. Quand est-ce qu'ils vont à Saint-Ouen-l'Aumône? Et c'est là où on s'est dit, mais bon sang, il faut quand même créer quelque chose à Saint-Ouen-l'Aumône. C'est dimanche dernier, j'avais une jeune fille du quartier de Chenevière qui m'a dit, moi je suis dans un quartier prioritaire, et sous prétexte que je suis dans ce quartier prioritaire, je n'ai pas le droit d'en sortir. C'est-à-dire qu'on me fait une fête de quartier dans mon quartier, et globalement, je n'ai pas le droit d'aller dans les autres quartiers. Et c'est un peu le ressenti de tout Saint-Ouen-l'Aumône. On me dit, j'habite Liesse. On me dit, ah bon, vous habitez Saint-Ouen-l'Aumône? Non, j'habite Liesse. Et voilà, ce qu'on voudrait, c'est avoir quelque chose de fédérateur pour l'ensemble de la ville, et donc par des animations, par des actions. Voilà. Après, justement, c'est à le refaire. On avait des fêtes avant qui existaient, carnaval, brocante, fête de la musique, etc. Non, pas fête de la musique, parce qu'elle n'existe toujours pas, mais fête du sport, etc. Tout a été supprimé. Et du coup, les gens ne se retrouvent plus. Ça passe par la culture, évidemment, les associations. Aujourd'hui, il y a un tissu associatif qui est riche à Saint-Ouen-l'Aumône, en général dans toute l'agglo d'ailleurs. Oui, quelle place vous leur donnez, vous, maire de Saint-Ouen-l'Aumône ? Ils sont force de proposition déjà. Et puis c'est un vivier de bénévoles. C'est-à-dire qu'une fête ne peut pas se faire sans les bénévoles. Ça peut pas être vertical. Et c'est ce que je reproche un peu à la politique actuelle. C'est que tout est vertical. On avait l'office local d'animation qui a été supprimé. C'est la mairie qui a repris l'animation de la ville. Non, il faut que ça vienne du terrain. Il ne faut pas que ce soit la mairie qui impose les choses. On peut parler de sécurité aussi, c'est un sujet aussi ô combien important dans cette campagne. Quel est votre constat aujourd'hui en termes de sécurité? On avait Laurent Linquette la semaine dernière qui nous disait la plupart des points de deal, on les a démantelés. Je crois que ce n'est pas votre avis tout à fait. Vous en êtes où, vous? Alors, sur les points de deal, je ne peux pas trop lui en vouloir. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué de faire partir des points de deal. Alors les points de deal, ils ne sont pas partis, ils se sont déplacés, puisqu'on sait maintenant que c'est des qu'on appelle Ubershit, enfin voilà, donc ils sont plus en bas des immeubles. Bon, il y en a toujours et c'est toujours très compliqué. Par contre, moi, les habitants m'ont parlé beaucoup de cambriolage et de homejacking. Et c'est vrai que les gens, ils sont très, très anxieux. Moi, il y a des dames qui m'ont dit, moi, j'ose plus laisser maman à la maison de peur qu'elle se fasse attaquer. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut agir. Déjà par remettre des caméras dans certains quartiers qui n'en ont pas pour une politique que je ne comprends pas, et puis augmenter la police municipale. Alors c'est assez amusant parce que M. Linquette dit je vais mettre 25 agents municipaux dans la ville. C'était ma proposition d'il y a 6 ans qui avait été largement combattue par l'équipe de M. Linquette. Mais aujourd'hui, c'est le lot de tout le monde, j'allais dire. Un agent par 1000 habitants, c'est... J'allais dire, dans toutes les villes, j'ai vu que M. Boédek à Cormeilles voulait en mettre un peu plus même. Et quand j'en parle, même dans les quartiers difficiles, ils me disent oui, à condition que ce soit des policiers qui ne viennent pas connaître cow-boy dans le quartier. C'est-à-dire qu'ils fassent de la prévention, que ce soit de la police de proximité. Et c'est cela qu'on défend. Il y a une petite musique qui commence à revenir aussi avec l'exemple du Val-Parisis, avec justement, est-ce qu'il y a aussi une réflexion intercommunale à avoir sur cette police municipale à l'image de ce qui s'est fait à Herblay et ailleurs? Oui, déjà, il y a une chose qui est faite avec Pontoise, puisqu'il y a une entraide sur les polices municipales de Pontoise. Mais c'est évident que de toutes les manières, la sécurité, bon, il y a la police nationale, la police municipale, mais il y a à prendre de chacun. Et il y a déjà aussi le centre départemental au niveau des caméras. Donc je pense que ça peut être fait effectivement entre plusieurs communes. On parle aussi de vivre ensemble, c'est un des sujets qui Très vous important. importe sur cette campagne. Comment on favorise plus de vivre ensemble dans une commune que vous dénoncez déjà comme une ville dortoir aussi? Bien, comme je vous l'ai dit, déjà le vivre ensemble, ça passe par
des fêtes. Bon, tout le monde va se retrouver sur une fête fédératrice. Bon, alors il n'y a pas que la fête dans la vie, donc il y a aussi, moi je vois, j'ai rencontré une dame l'autre jour qui m'a dit, eh bien oui, moi je suis dans une résidence pour personnes âgées, je suis allée à Irani parce qu'il n'y en avait pas à Saint-Ouen-l'Aumône. Nous voulons aussi mettre dans un tout autre cadre un point informatique, aide informatique à la mairie, puisqu'il y a plein de gens, la fracture numérique est importante, et elle n'est pas importante seulement pour les personnes âgées, mais aussi pour certains jeunes. Donc là aussi, il faut aider les gens, il faut vivre ensemble, il faut prendre soin de chacun, et donc faire des choses qui puissent aider les seniors. Nous n'avons plus non plus à Sainte-Foy-l'Aumône de lieux où peuvent se rencontrer les seniors, où ils peuvent, je sais pas quoi, taper la belote et manger un gâteau ensemble, j'allais dire. Ça n'existe plus à Sainte-Foy-l'Aumône. Donc voilà, tout ça, c'est à remettre en place, et je pense que les Saint-Oinais, ils sont très prêts. Finalement, c'est juste construire un cadre de vie plus agréable. C'est du bon sens, tout simplement. Est-ce que le bon sens, c'est pas... on reproche des fois le bon sens à l'absence de vision. Est-ce que vous avez une vision à long terme sur... à la fin de votre mandat, Saint-Ouen-l'Aumône ressemble à quoi ? Alors, à la fin de mon mandat, Sainte-Foy-l'Aumône ressemble à une ville festive et agréable, avec un beau cadre de vie. Nous avons beaucoup de parcs à Sainte-Foy-l'Aumône, sauf que les gens se plaignent que l'entretien n'est pas bien fait. Avec, oui, des lieux pour se retrouver, pour discuter. Nous avons un marché, par exemple, mais le marché, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu de travaux dedans. Enfin bon, là, aujourd'hui, tout le monde me dit... D'ailleurs, tout le monde me dit, on ne sait même pas qu'il y a un marché. Tellement, voilà. Donc voilà, avec une communication et, encore une fois, une remontée sur le terrain, avec l'aide des bénévoles qui sont sur place. Je voudrais qu'on parle rapidement de santé quand même, c'est un sujet aussi très important de cette campagne. On est en train de rentrer dans un désert médical si on n'y est pas déjà dans le Val d'Oise. Quelles sont vos solutions aujourd'hui, s'il y en a, pour attirer des médecins et les garder ? Je vais poursuivre là pour le coup la politique du maire, puisqu'il a créé des centres de santé. Il a attiré un certain nombre de médecins. Alors il dit que ce sont des médecins, ce sont plutôt des internes, mais bon, peu importe. Ils ont étudié la médecine quand même. Donc voilà, j'ai une famille médicale, donc je sais ce que c'est. Et voilà, donc on va poursuivre bien sûr cette politique pour recréer un peu plus de lieux où la médecine sera à la disposition des habitants. C'est évident, ça c'est indispensable, c'est clair. Merci beaucoup, Véronique Pellissier, d'avoir été avec nous. On vous revoit lundi pour le débat de Saint-Ouen-l'Aumône sur cette antenne à 18h. Et on est ravis d'ailleurs de le faire quand même, c'est important de le dire. Et simplement, j'ai une réunion publique dimanche à 16h. À la maison de quartier Chenevière. Voilà, juste avant le débat, comme ça on aura fait la totale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Véronique Pellissier. Tête de liste, votre voix, notre action à Saint-Ouen-l'Aumône. Et puis à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le musée L'Absinthe organise plusieurs événements culturels ce week-end. Au programme, l'exposition photo, un dernier pour la route de la photographe Bénédicte Cariotis, visible du 9 au 29 mars, qui plonge les visiteurs dans l'ambiance des bars d'hier et d'aujourd'hui. Un spectacle est également proposé le 7 mars à 20h avec la pièce Les Malheurs de Sophie, mais pas que. Enfin, le 8 mars à 17h, Marie-Claude Delahaye, la fondatrice du musée évidemment, animera une conférence intitulée L'Absinthe et les femmes. Ces rendez-vous mettent à l'honneur la place des femmes dans l'histoire et la culture à travers l'art, le théâtre et le patrimoine. Et puis évidemment, le musée de l'Absinthe a rouvert ses portes. Profitez-en, ils sont adorables. On peut quand même le dire. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain à 18h sur le 99.2 radio-rgb.net. Je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse la parole à Damien pour la programmation. Côté de votre programmation sur l'antenne de votre radio locale, vous avez 3 rendez-vous. Voilà, on va commencer à 20h avec la Minute Métal francophone par Alexandre Ken, comme Ken et Barbie, mais ça ne s'écrit pas pareil, qui vous proposera d'aller à la rencontre d'un groupe de métal francophone. Voilà, c'est la Minute Métal francophone de 20h jusqu'à 21h. À 21h, rendez-vous avec Claude Lange pour sa libre antenne. Une libre antenne très expressive et 100%, 200% et même plus à la sauce antillaise. Enfin, à minuit, vous avez rendez-vous avec la rediffusion de Cocktail Rare Groove. Pat la Dynam, DJ Badem, DJ As vous donnent rendez-vous pour 3 heures de mix musical derrière les platines avec un cocktail, une sélection pointue. Cocktail Rare Groove que vous pouvez retrouver par ailleurs tous les samedis de 16h à 19h en direct. Voilà, très bonne soirée à l'écoute de RGB sur notre fréquence, bien sûr, le 99.2 FM, en streaming
ou avec les replays, bien sûr, de la plupart de nos émissions, comme le journal par exemple, sur radio-rgb.net, radio-rgb.net. Et puis sur les applications pour mobile, bien sûr, que ce soit les radios associatives développées par la CNRA ou encore Radio Player et plein d'autres. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise, en direct du Val d'Oise, de Saint-Ouen-l'Aumône et d'autres villes de l'agglomération, bien sûr, mais pas que, et aussi du nord des Yvelines. Et là où les ondes ne passent pas, rendez-vous sans frontières grâce à Internet.